Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur la IA Affranchi. Je vais répondre à une question qui est un peu courante dans mon forum. Il y a aussi des gens qui me contactent après me poser ces questions-là. Euh, je suis nouveau dans les cryptos actifs et quelle crypto-monnaie acheter? Je pense que c'est une décision individuelle et cette décision doit être basée sur vos recherches personnelles, ok? Et sur vos convictions. Mais je ne suis pas un conseiller financier, je veux juste apporter mon opinion, ok? J'ai eu la chance de créer Salaya Affranchi un peu très tôt et j'ai eu la chance d'en créer dans les cryptos actifs il y a très longtemps. Donc, Ethereum se vendait à 5-10 dollars, le Bitcoin entre 100 et 300 dollars. Donc, quel que soit les turpitudes au niveau du marché, je suis en crypto, le groupe sera toujours dans le profit. Néanmoins, pour ceux qui commencent maintenant, je pense qu'il faut être très prudent. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Sangocoin, de SafeMoon, Shiba Inu, tous ces shitcoins-là. La première des choses que je dirais, évitez les shitcoins. Il faut investir pour la préservation du capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la baisse des marchés, que ce soit le bear market, le bull market, quel que soit le marché dans lequel on se trouve, on doit préserver notre capital. Et la préservation du capital est le plus souvent dictée par la qualité des produits qu'on achète. Ok? Quand j'investis dans le Bitcoin, j'investis dans Ethereum, Solana, Cardano, Helium. Ok? J'ai cette sécurité-là parce que ces produits ont eu une unicité. Ok? Ces produits essaient de résoudre un problème bien précis. Et ces produits sont en quelque sorte des pionniers dans leur domaine. Au niveau du concret intelligent, il y a Ethereum. Ce sont les pionniers. Et il sera difficile pour un projet de venir détrôner Ethereum. Ce qui est possible, je ne dis pas non. Il y a des projets comme Bitcoin. Bitcoin joue le rôle de monnaie et aussi de la préservation de capital vis-à-vis de l'inflation. Bon, même comme certaines personnes en disputent, pour moi c'est toujours le cas. Parce qu'il y a 11 ans, avec un Bitcoin, tu t'achetais une pizza. Aujourd'hui, avec un Bitcoin, tu peux t'offrir une pizzeria. Donc, c'est pour moi la préservation du capital. C'est la préservation du capital, c'est la lutte contre l'inflation. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez investir, il faut aller détecter ce projet qui est pionnier dans son domaine et mettre votre argent. Ok? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous mettez votre argent dans un Sangocoin qui n'a jamais fait aucune preuve, qui n'a aucune communauté solide autour du projet, vous êtes en train de faire le gambling. N'oubliez pas que quand vous faites le gambling, quand vous jouez au Jambo ou bien quand vous jouez à la loterie, il n'y a qu'une fine partie de la population qui gagne. Et souvent même ça a démontré. Donc il faut être très prudent quand vous mettez votre argent. Il faut vous assurer que quelles que soient les tendances du marché, vous préservez votre capital. C'est ce qui est le plus important. Il faut être capable d'être là demain pour continuer à créer ou bien à investir. Il ne faut pas mettre votre argent quelque part où vous levez un matin, ça disparaît. C'est ça la sagesse au niveau des investissements. Donc pour répondre à votre question, je dirais juste que il faut acheter des cryptos actifs qui ont des forts fondamentaux, qui seront ici d'ici dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qui essaient de résoudre un problème bien précis. Des cryptos actifs qui ont une forte communauté, qui ont déjà fait leurs preuves. Ok? C'est là où on investit. Si vous voyez une crypto-monnaie qui a déjà fait 10 ans, Monero, Bitcoin, Ethereum, ces cryptos actifs qui apportent une solution bien précise dans leur domaine, il faut mettre votre argent. Parce que c'est et surtout faire des recherches, comprendre si la communauté existe toujours, s'il y a eu des transactions sur la blockchain, si on continue à développer, comprendre que si l'équipe n'a pas beaucoup changé et comprendre les fondamentaux liés au projet. Il faut toujours faire des recherches, toujours se poser des questions et ne pas croire aux youtubeurs, ok? Donc il faut faire your own research. Et ne vous dites pas aussi que le Bitcoin est trop cher, je ne peux pas m'offrir un Bitcoin. Tu peux pas t'offrir un Bitcoin, achète-toi des Satoshi. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre de Bitcoin, c'est le nombre de X que ça peut faire. C'est ça qui est important. Ça peut faire combien de X? Ça peut encore faire 10X? Oui, le Bitcoin peut pas encore faire 10X. Donc si tu mets 1000 francs CFA dans un Bitcoin,
Et ça fait ça te fait 10 000. Donc, tu mets 1 million, ça fait 10x, ça te fait 1 million, ça te fait 10x, ça te fait 10 millions. Il faut voir en termes de X que ça peut faire, pas en termes de quantité de bitcoin que tu as. Achète-toi des Satoshi. Si tu ne peux pas t'acheter un Ethereum, achète-toi des fractions d'Ethereum. Ok? Donc, ça, c'est fractionnel. Donc, il ne faut pas dire c'est trop cher, je ne peux pas offrir. Tu n'as pas besoin d'un Ethereum, tu n'as pas besoin d'un Bitcoin. Tu as juste besoin des fractions du produit. Et ces produits-là peuvent se multiplier par 10, par 20 dans le futur. Et en préservant votre capital. Donc, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Salaya Affranchi. Ok? Bonne journée.